Yann Brossa, bonjour. Bonjour. Dans le programme du PCF, quels sont les principaux leviers pour lutter contre ces inégalités qui ont été pour certaines révélées pendant la crise sanitaire, pour d'autres encore amplifiées? Quels sont les principaux leviers? D'abord, ces inégalités, elles ne naissent pas de nulle part et elles sont le résultat direct de politiques qui ont été menées depuis des dizaines d'années et qui ont été accentuées par Emmanuel Macron, président de la République. Quand on voit par exemple que les 500 plus grosses fortunes françaises ont vu leur patrimoine doubler depuis 5 ans, on a là le résultat direct de mesures qui sont des mesures budgétaires, des mesures financières qui ont été mises en place par Emmanuel Macron et son gouvernement. Donc il faut revenir sur l'ensemble de ces mesures. Je dirais qu'il y a deux leviers principaux pour lutter contre les inégalités. Le premier, c'est l'augmentation des salaires, c'est la nécessité de redonner du pouvoir d'achat à tous ceux qui veulent simplement vivre de leur travail. Et c'est la raison pour laquelle, avec Fabien Roussel, nous proposons l'augmentation du SMIC à 1 800 € brut. Je dis brut parce que nous prenons évidemment en compte les cotisations sociales, ce qui est loin d'être le cas d'un certain nombre de candidats de droite qui font croire qu'ils sont favorables à l'augmentation des salaires. En réalité, ils sont favorables à l'augmentation du salaire net par la diminution des cotisations sociales, alors même que c'est du salaire différé. Donc d'abord, augmenter les salaires, sortir de cette situation qui fait que nous sommes devenus un pays de bas salaire, un pays dans lequel, avec pourtant un travail à temps plein, on n'arrive tout simplement pas à vivre. Et puis deuxième levier essentiel, une réforme de la fiscalité. Nous avons besoin d'aller chercher l'argent là où il est, et en l'occurrence, il y a beaucoup d'argent au sommet de la société, et cet argent-là, il faut le faire ruisseler, et le meilleur moyen de le faire ruisseler, c'est une réforme fiscale qui aille chercher cet argent, puisque cet argent ne tombe pas tout seul. Donc il ne ruisselle pas tout seul, hein. On est bien d'accord, cette théorie a été battue en brèche par toutes les études, même les études libérales. Je voudrais juste vous faire préciser quelque chose. On oublie souvent on dit charge sociale. Vous parlez-vous de cotisations sociales. Peut-être que les Français ne savent pas ce que représentent les cotisations sociales. Peut-être qu'un rappel serait nécessaire. Bien sûr, on nous explique en permanence que les cotisations sociales seraient des charges sociales, comme s'il s'agissait d'un impôt. En réalité, cet argent, ces cotisations, il sert à financer notre sécurité sociale, ce qui fait que nous vivons dans une société civilisée, une société qui fait que lorsque vous tombez malade, votre prise en charge, elle n'est pas payante, ce qui fait que si vous êtes au chômage, eh bien, votre chômage, il est indemnisé, même si un certain nombre de réformes sont mises en place et qui dégradent cette situation. Mais d'ailleurs, ce qui est paradoxal, c'est que ce sont ceux qui font baisser les cotisations sociales qui, derrière, s'alarment en disant on n'a plus d'argent pour financer notre protection sociale. Si on n'a plus d'argent pour financer notre protection sociale, c'est précisément parce qu'on est allé prendre sur ces sommes et parce qu'on a réduit ces cotisations sociales. Donc on a au contraire besoin d'argent pour financer notre sécurité sociale, qui est une grande avancée de civilisation qui a été obtenue par un ministre communiste mis en place par Ambroise Croizat. Et nous avons au contraire besoin de faire prospérer cet héritage et de sortir d'une situation où on l'égratigne en permanence. Et donc pour retourner en marche vers l'égalité, quelles seraient les premières mesures d'urgence à prendre? Parce que les associations s'alarment d'un nombre de demandes qui explosent, auxquelles elles ne peuvent pas faire face. Ces réformes produiraient un effet, mais dans l'urgence, que faire? Une meilleure rémunération du travail, pour nous, c'est la clé de tout, et c'est la raison pour laquelle, je le redis, nous sommes favorables à une augmentation importante du SMIC, de l'ordre de 15%, parce que ce serait un moyen de redonner du pouvoir d'achat et derrière de tirer l'ensemble des salaires vers le haut, et la nécessité aussi, puisque vous évoquez les associations, de remettre en place du service public. Parce que si aujourd'hui tant de populations sont fragilisées dans nos quartiers populaires, dans la ruralité, c'est parce qu'on a laissé l'État reculer depuis trop longtemps. Et lorsque l'État recule, on le voit aussi, on a des phénomènes de mafia qui s'installent. Donc mettons en place du service public, c'est le meilleur moyen de garantir l'égalité des droits. Vous parlez d'augmenter les salaires, mais malheureusement certains n'ont pas de salaire parce qu'ils touchent des minima sociaux, ils n'ont pas de travail, ils n'en trouvent pas. Pour cela, que faire? D'abord, il ne devrait pas y avoir de minima sociaux en dessous du seuil de pauvreté. Nous sommes aujourd'hui dans une situation quand même un peu honteuse dans laquelle un certain nombre
de minima sociaux ne vous permettent même pas d'être au niveau du seuil de pauvreté. Et puis il y a par ailleurs d'autres mesures à mettre en place. Je pense à toutes les personnes qui touchent l'allocation adulte handicapé. Les parlementaires communistes, les députés communistes se sont notamment battus pour déconjugaliser l'allocation adulte handicapé, c'est-à-dire faire en sorte que votre allocation adulte handicapé ne dépende pas du revenu de votre conjoint, ce qui est quand même une insanité sur le plan quasi moral. Et donc nous sommes favorables à ce que l'AAH soit déconjugalisée, ce qui serait une mesure de dignité pour les personnes en situation de handicap.